Dans cette vidéo, je vais vous présenter le matériel que j'utilise pour filmer mes vidéos culinaires. Bienvenue sur la photographie culinaire, je suis Mélanie Roussel, styliste et photographe culinaire. Je forme et accompagne les passionnés de food à réaliser des photos alléchantes pour qu'ils puissent enfin vivre de leur passion. Donc si la photo culinaire vous intéresse, abonnez-vous pour ne rien manquer, je publie une vidéo tous les samedis. Dans cette vidéo, comme je vous le disais, on va aborder le matériel en vidéo culinaire et je vais vous présenter celui que j'utilise la plupart du temps, notamment celui que j'ai utilisé pour filmer cette vidéo. Je tiens à préciser que je me suis équipée au fur et à mesure. Je commence à avoir pas mal de matériel aujourd'hui, mais ce n'est pas pour autant qu'il faut que vous ayez exactement la même chose pour réaliser de belles vidéos. Ce qui est important, ça va être surtout d'apprendre à faire les réglages, de faire une composition, de travailler son storytelling et de savoir faire le montage. Tout cela s'apprend. D'ailleurs, j'ai une formation complète sur le sujet, vous aurez le lien dans la barre d'infos. Vous pourrez également retrouver dans cette barre d'infos un lien pour télécharger le guide avec tout le matériel dont je vais parler dans cette vidéo. Alors aujourd'hui, j'utilise 2 appareils photo et 2 trépieds, mais ce n'a pas toujours été le cas. J'ai commencé avec un seul appareil photo et 2 trépieds par contre. Pourquoi? Parce que je trouve qu'il est important quand on fait des vidéos, et notamment des vidéos culinaires, d'avoir différents plans pour une même action. Et du coup, si vous utilisez un seul appareil photo et un seul trépied, vous allez devoir réaliser l'action, donc filmer avec un certain angle, une certaine hauteur, et refaire à nouveau l'action, mais cette fois-ci avec un autre angle, une autre hauteur. Et du coup, ça vous fait 2 fois plus de boulot quand on a un seul appareil photo et un seul trépied. Quand on a 2 trépieds comme je l'avais au début, ça permet déjà de placer les 2 trépieds à la hauteur que l'on souhaite, avec l'angle que l'on souhaite, et on a juste à déplacer l'appareil photo. Par contre, il faut refaire l'action à chaque fois. Aujourd'hui, avec 2 appareils photo, je fais l'action une fois et il filme avec 2 angles différents, 2 hauteurs différentes. Mais voilà, c'est un investissement, c'est pas quelque chose que je recommande quand on débute. Je recommande de commencer déjà avec le matériel que l'on a à la maison. Mais déjà, une chose est sûre, le trépied est indispensable. Vous retrouverez les liens de ces trépieds dans le guide dont je vous ai parlé. J'utilise également un système. Donc un système, c'est une sorte de trépied qui permet de fixer son appareil ou d'autres matériels vraiment très haut. Ça permet de monter jusqu'à 2,50 m environ. Donc c'est vraiment très pratique pour les vues de dessus. Si vous avez un objectif qui est assez zoomé au-delà du 50 mm et que vous voulez faire une vue de dessus au-dessus d'une table, il va vous falloir un trépied qui monte très haut. Vous avez beau avoir un trépied avec un bras horizontal, sauf si vous mettez le trépied sur la table, ça va être un peu compliqué d'avoir la hauteur que vous souhaitez. Avec le système, vous pouvez monter très haut, donc même avec un objectif assez zoomé, vous pourrez filmer l'ensemble de votre scène. Je trouve ça vraiment très pratique. Donc aujourd'hui, la plupart du temps, j'ai un appareil qui est fixé sur le système avec une vue plongeante, une vue de dessus en mode flat-lay. Et à côté, j'ai un trépied qui va avoir un angle soit de face, soit à 45 degrés. Je vais faire varier au cours du tournage. Ensuite, je vous le disais, j'ai 2 appareils photo. Donc j'ai commencé avec le D750 de chez Nikon qui est un plein format et avec l'objectif 24-70 2.8 que je trouve plutôt correct pour la vidéo. Et aujourd'hui, je filme avec un deuxième appareil, donc les 2 en parallèle, le Z6 II de chez Nikon qui est un appareil hybride qui est vraiment parfait pour la vidéo. Je vous renvoie au test que j'avais fait sur celui-ci sur ma chaîne YouTube. La plupart du temps, je l'utilise avec le 105 mm macro 2.8 qui me permet d'obtenir des plans zoomés comme ici. Ça permet vraiment de faire rentrer le lecteur dans la scène. C'est vraiment très gourmand, très impactant, je trouve. Au niveau de la lumière, je filme tout en lumière artificielle la plupart du temps. De toute façon, si vous me suivez, vous savez que je suis une grande fan de la lumière artificielle et je trouve qu'en vidéo, c'est quasiment indispensable parce que la lumière artificielle continue va avoir l'avantage d'avoir une température de couleur et une intensité qui vont être constantes tout au long de votre vidéo, tandis qu'avec la lumière naturelle, vous pouvez avoir la température de couleur qui va varier, l'intensité qui va varier en fonction de la météo et de la durée sur laquelle vous allez tourner. C'est vraiment très dérangeant en vidéo parce que autant en photo, on peut modifier la balance des blancs d'un clic et l'exposition d'un clic. En vidéo, c'est vraiment très dérangeant. Il faut vraiment avoir quelque chose de constant, sinon ça peut détourner l'attention de votre action, de votre sujet.
Donc au niveau de mon matériel en lumière artificielle, j'utilise un projecteur que je mets dans une grande softbox avec du coup un tissu blanc qui me permet d'obtenir une lumière diffuse. Donc cette softbox qui est vraiment très grande, elle me permet d'avoir une lumière douce et puis elle me permet également d'englober toute ma scène. Donc j'utilise vraiment pour la plupart de mes vidéos. Après, si je veux une lumière un peu moins douce, quelque chose de peut-être un peu plus restreint en termes de taille, je vais pouvoir utiliser une grille d'abeille pour avoir une lumière un peu plus dirigée ou des bloqueurs de lumière qui vont me permettre d'avoir une source de lumière un peu plus petite. Donc c'est vraiment quelque chose que je trouve de polyvalent. Par contre, ça prend un petit peu de place également, mais ça peut se ranger facilement, ça peut se plier facilement. Si la lumière artificielle vous intimide, sachez que j'ai également une formation sur le sujet et je vous préviens, une fois qu'on a commencé à y goûter, on a du mal à s'en passer. Dernière chose que j'utilise la plupart du temps dans mes vidéos, ça va être un câble pour relier mon appareil photo qui est sur le système, donc assez haut, à mon PC afin de faire la mise au point où je souhaite. Parce que quand vous avez votre appareil qui est assez haut, vous n'allez pas pouvoir voir dans l'écran les réglages que vous faites, la mise au point que vous faites, sauf si vous montez sur un escabeau, mais ce n'est pas toujours très pratique. Donc l'idéal, c'est soit de pouvoir avoir une liaison Wi-Fi ou Bluetooth qui permet de relier son téléphone avec son appareil photo et de faire les réglages directement depuis le téléphone, ou d'avoir un câble qui permet de relier l'appareil photo au PC et de faire les réglages directement sur le PC. Donc voilà pour le matériel que j'utilise la plupart du temps. Je tiens à repréciser que ce n'est pas nécessaire d'avoir autant de matériel parce que c'est clairement un budget. Le fait d'avoir 2 appareils photo, 2 trépieds, c'est vraiment très pratique si vous filmez régulièrement parce que ça fait gagner énormément de temps. Si vous avez l'intention de vendre vos vidéos ou si vous commencez déjà à le faire, ça peut être un investissement que vous pouvez considérer. Sinon, commencez déjà avec un trépied, un appareil photo, voire un smartphone et je suis sûre que vous arriverez à faire de jolies vidéos à partir du moment où vous apprenez les essentiels, à savoir les réglages à effectuer, la composition, l'histoire, comment raconter une histoire et le montage. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, mettez un petit pouce en l'air et abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Quant à moi, je vous retrouve la semaine prochaine pour une autre vidéo.